kongwe Yahweh Yahweh batela nikombo Yahweh Yahweh benisa nikongwe Yahweh Yahweh batela nikombo C'est toujours un honneur d'être avec vous, mesdames et messieurs. Merci d'être là pour suivre cette édition du journal. Soyez le bienvenu. D'un épisode à un autre, la marche réprimée des apprenants de quelques écoles publiques de la ville de Matadi ne cesse de parler d'elle. Après le policier auteur des tirs à balles réelles jugé et condamné en flagrance, c'est le tour du ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité du territoire et Affaires coutumières. Il a été entendu par le député provincial ce mercredi 16 octobre 2024 sur l'initiative de l'élu de Matadi, Juif Manyanga, qui lui a adressé une question d'actualité. Suivez ces reportages de Pacifique Mwanda. L'adoption de l'ordre du jour et du procès verbal numéro 1 du 8 octobre 2024, la question d'actualité adressée au ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité du territoire et Affaires coutumières relative à la marche réprimée des apprenants de quelques écoles officielles de la ville de Matadi sur initiative de l'élu de Matadi, Juif Manyanga. Tels sont les points qui ont été inscrits à l'ordre du jour de la plénière de ce mardi 16 octobre 2024 à l'Assemblée provinciale du Congo central. Sous la conduite du président de cette première institution, Papi Montezelo, le ministre provincial de l'Intérieur, Constant Manvidila, a été auditionné à l'issue de la lecture de la question d'actualité par son initiateur. Au regard de ce qui précède, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il est important face à telle situation que les policiers fassent usage des armes afin aux écoliers en uniforme. Qui a donné l'ordre de tirer les balles réelles aux enfants en uniforme? Avez-vous les informations, Excellence, par rapport aux revendications de ces élèves en uniforme? Et y a-t-il une main noire derrière ces manifestations qui endosserait les responsabilités de cet acte ignoble au cas où on constatait des morts, des blessés graves ou autres traumatismes auprès des victimes? Répondant aux questions de l'auteur de cette initiative parlementaire, Constant Manvidila a avant tout donné la genèse de cette marche qui a entraîné la condamnation à 5 ans de servitude pénale du policier qui a tiré à balles réelles. Est-ce qu'il y a une main noire derrière cette manifestation? La réponse paraît difficile de l'affirmer parce que la justice militaire a déjà rendu sa décision au premier degré en condamnant les prévenus Mapatikala à 5 ans de servitude pénale. À l'issue de son intervention, s'en est suivi la série des différentes interventions des députés provinciaux. Le ministre a sollicité 24 heures pour répondre par écrit sur demande du président aux questions des élus du peuple. Toujours dans ce chapitre, nous vous convions de suivre tour à tour le ministre provincial de l'Intérieur, Constant Manvidila, et l'initiative de la question d'actualité qui se sont exprimés au sortir de la plénière. Suivez. J'estime qu'il est de bon droit que les députés élus du peuple Congo m'adressent par la voix de l'un de leurs une question liée à la situation qui a prévalu dans la province du Congo central à Matadi en date du 7 octobre, une situation qui a fait qu'un policier puisse tirer des coups de balle en l'air face aux manifestants qui n'étaient que des écoliers en bleu et blanc. La question elle était pertinente parce qu'ils représentent le peuple et qu'il fallait répondre à leurs questions, et c'est ce que j'ai fait. Les députés, les élus du peuple Congo m'ont écouté, j'ai fourni des explications. Je remercie le courage des ministres. Il a fait brave de réceptionner les questions et de venir répondre. Il a expliqué le rôle de la police et certaines défaillances qui est connues de tout le monde, notamment sur les sous-effectifs et certains manques de professionnalisme. Et je suis satisfait. Quand un honorable introduit une question d'actualité écrite ou une question orale, c'est pour éclaircir la population. Ce n'est pas pour satisfaire l'Assemblée ou l'honorable député.
Suspension de la grève des déclarants en douane en attendant la poursuite de pourparlers présidée par le vice-premier ministre, ministre de Transport, Voies, des Communications et désenclavement, allais-je dire, Jean-Pierre Bemba Gombo, les collectifs des déclarants en douane du Congo central et de Kinshasa, l'entreprise Maersk Line, l'OCC et le PNHF étaient en réunion lundi 14 octobre dernier pour régler le conflit existant entre ces différentes entités. Plus de détails dans cet élément que vous propose Renk Elingessa. Comme prévu, après la pré-réunion du jeudi 10 octobre dernier entre le vice-premier ministre, ministre du Transport, Voies, des Communications et désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo et les collectifs des représentants des déclarants en douane de la province du Congo central, c'est le lundi 14 octobre 2024 que la réunion proprement dite s'était tenue sous la présidence du VPM au transport. Pour remédier au conflit existant entre le collectif des déclarants en douane du Congo central et l'entreprise Maersk Line RDC. Conduisant ces collectifs des déclarants en douane auprès du VPM, l'honorable Marie-Josée Nyongo Swami, élu de Boma, fait l'économie de ses assises. C'est dans la grande joie que la situation est décantée. Nous disons merci à tous les acteurs, merci aux délégués des corporations des déclarants en douane et nous voulons les inviter à garder la même sérénité, le même état d'esprit afin que toutes les recommandations qui feront l'objet de la réunion technique puissent également porter des fruits, que la sérénité soit durable. Sans la paix, on ne peut rien faire. Et nous restons également connectés au VPM pour que cet incident des parcours, nous avons senti que ça ouvre la voie à une collaboration sincère. Le pays nous appartient, les problèmes de Congolais doivent trouver des solutions entre nous. Signalons que dans une déclaration du collectif des déclarants en douane de Kinshasa, Codekin, en sigle, du dimanche 13 octobre 2024, ces derniers disent s'aligner derrière les revendications des déclarants du Congo central au cas où il n'y aurait pas entente entre toutes les parties prenantes et se verront dans l'obligation de les rejoindre au courant de la semaine par de mouvements de grève. Vous l'avez sans doute suivi à travers les réseaux sociaux. Un incendie s'est déclaré le mardi 15 octobre 2024 aux installations de la Société des Transports du Congo Transco en sigle dans son entrepôt de Massina Siforco. Son directeur général Cyprien Mberemoba a déclaré devant l'opinion publique sur l'origine de cet incendie. Suivez l'extrait de ses propos. L'établissement public Transco a obtenu les autorisations requises du ministère des ITPR et de sa tutelle pour évacuer certains bus. Et la législation interdit qu'un bus soit vendu en entier. Il doit être vendu dépiécé, pour ne pas dire coupé. L'opération de vente a commencé timidement. C'est pourquoi aujourd'hui un acheteur de bonne foi venait couper un ou deux bus qu'il a achetés, comme je dis tantôt. Je présume, les enquêtes peuvent nous dire plus, mais à première vue, il s'agit d'un défaut de prévoyance de celui qui coupait. Et comme vous le savez, c'est pas, on appelle ça accident. Accident veut dire que ça arrive sans la volonté de l'homme. Il s'agit purement et simplement d'un accident. Il n'y a pas eu mort d'homme. Il n'y a pas eu brûlure, je ne vais pas dire incendie de bus neufs. 95%, pour ne pas dire tous les bus qui ont pris feu, étaient déjà des bus réservés pour l'évacuation. Nous pouvons encourager Madame la ministre pour cette promptitude, parce que c'est une affaire qui concerne l'État, le gouvernement. Transco est au service de la population. Elle attend qu'autorité du gouvernement qui était à l'aéroport, apprenant qu'un lieu aussi stratégique est menacé par le feu, il ne pouvait que descendre. Nous lui disons grandement merci au nom de tous les travailleurs de Transco. Et si on parlait justice dans ce journal d'une condamnation à une autre, le tribunal militaire
de garnison de Kinshasa-Gombe a rendu son verdict mardi 15 octobre 2024. John Iyoko, élément de la police nationale congolaise, auteur du meurtre d'un militant du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement SID, Jires Manzanza, a été condamné à la peine de mort. Suivez l'extrait de cette prononcée. Contre le prévenu agent de police principal Iyoko Ambwa John. Les infractions de violation des consignes en temps de paix et du meurtre mis à charge du prévenu Iyoko Ambwa John le déclare coupable. En conséquence, les condamne à la peine de mort pour meurtre, à 10 ans de servitude pénale principale pour violation des consignes en temps de paix. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce l'unique peine la plus forte, celle de mort, ordonne la main levée de la saisie de l'arme de guerre de type AK-47 numéro CDF 97-184 sans chargeur et la restitue à la police nationale pour utilisation. Statuant sur les intérêts civils, le tribunal dit recevable fondé les actions en réparation mises par les partis civils en Doualan et les partis politiques SID. En conséquence, condamne le prévenu Iyoko Ambwa John in solidium avec la République démocratique du Congo au paiement de l'équivalent en francs congolais d'une somme de l'ordre de 1 franc congolais à titre de dommages et intérêts pour tout préjudice subi au profit de la partie civile, parti politique, Engagement pour la citoyenneté et le développement en abrégé SID. 50 000 $ américains à titre de dommages et intérêts pour tout préjudice confondu au profit de la partie civile en Doualan. Ainsi, jugé et prononcé à l'audience publique du tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe de ce mardi 15 octobre 2024. Retour sur l'actualité sportive. Les léopards seniors de la République démocratique du Congo ont sémé le deuil au stade Benjamin Kappa le mardi 15 octobre 2024 avec 12 points sur 12 subis marqués et 0 but encaissé. Le 11 national se sont qualifiés à la 35e édition de la CAN Maroc 2025 avec un parcours XXL, nous dit Glodino Lucano. Les léopards de la RDC ont réalisé un parcours exceptionnel aux éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Débuté à la maison par une victoire 1-0 face à la Guinée le 6 septembre dernier, les joueurs congolais ont poursuivi la guerre quelques jours après à Tanzanie où ils étaient réussis par l'Éthiopie pour une deuxième victoire avec un score de 2-0. Les débuts ont été marqués par Théo Bungunda et Fiston Maele, respectivement à la 62e et 76e minute de jeu. Avec 6 points en 2 sorties, l'équipe de Sébastien Desabre était la tête d'affiche du groupe H. Lors de la trêve internationale du mois d'octobre pour la double confrontation, d'abord le 10 octobre à Kinshasa au stade de Martyrs, les léopards ont confirmé leur suprématie du groupe H en battant en aller les Taïfans de la Tanzanie 1-0. Une mission presque réussie. Les joueurs congolais devraient impérativement gagner la manche retour de cette double confrontation pour décrocher les tickets de la phase finale avant les 2 dernières journées. Chose faite le mardi 15 octobre. Les hommes de Sébastien Desabre ont pris le décis sur la Tanzanie grâce au doublé du joueur de Young Boy, Meshak Elia, à la 87e minute de jeu et à la 90e plus 3. C'était une joie dans le chef des Congolais. L'ambiance était totale. Une véritable communion parfaite entre les supporters congolais et leurs joueurs. Présent au stade Benjamin Kappa, le ministre national au sport Didier Boudimbo a félicité les joueurs au vestiaire. Mille félicitations. Peut-être vous ne vous rendez pas compte que vous êtes entré dans l'histoire. Ça va faire plus de 25 ans même. La RDC n'a jamais été qualifiée en gagnant 4 matchs d'affilée, sans encaisser un seul but. Même pas de nul, c'est la toute première fois. Il reste 2 matchs, nous sommes déjà qualifiés, vous êtes vraiment les meilleurs.
Au classement du groupe H après la 4e journée, la RDC déjà qualifiée reste leader du groupe avec 12 points sur 12, 6 buts marqués et 0 encaissés. La Guinée est à la 2e position avec 6 points plus 4, la Tanzanie 3e avec 4 points moins 2 et l'Éthiopie dernier du classement avec seulement 1 point moins 8. Les léopards de la RDC affronteront la Guinée et l'Éthiopie dans un mois pour clore ces éliminatoires. C'est avec cette note sportive que nous bouclons complètement cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Le programme continue sur Ma Bannière Télévision. Au revoir.